Pourquoi certaines personnes ont très peu d'amis, même si elles sont intelligentes, bienveillantes et profondes? La psychologie montre que ce n'est pas un problème de caractère, ni de sociabilité, mais un mode de fonctionnement mental différent, souvent mal compris. Si tu te retrouves souvent seul, ce n'est pas un hasard. Ces profils ont une tolérance très basse pour le superficiel. Les échanges vides, les relations par habitude ou par intérêt ne leur apportent rien. Ils recherchent des liens authentiques, alignés, profonds. Ils préfèrent donc la solitude honnête aux connexions artificielles. Leur système nerveux est aussi plus réactif. Les interactions prolongées sollicitent fortement leur énergie mentale. Là où certains se dynamisent en groupe, eux retrouvent leur équilibre dans le silence, l'introspection et le calme. Ces personnes développent très tôt une forte indépendance psychologique. Elles ne vivent pas à travers le regard des autres. Elles savent penser seules, créer seules, décider seules. Leur autonomie n'est pas de l'isolement, c'est une compétence. Souvent, leur histoire personnelle a affiné leur discernement. Des expériences de déception, d'incompréhension ou d'abandon les ont rendues plus attentives à qui elles laissent entrer dans leur monde. Ce n'est pas de la méfiance excessive, c'est une protection consciente. Elles possèdent un univers intérieur dense, réflexion profonde, imagination active, sens aigu de l'observation et forte conscience de soi. Les conversations légères leur semblent fades parce que leur esprit explore naturellement des niveaux plus profonds. Alors, si ton cercle est restreint, il n'y a rien d'anormal en toi. Tu ne manques pas de lien, tu refuses le bruit, tu cherches une connexion réelle. Et parfois, les esprits les plus lucides avancent seuls, jusqu'à rencontrer ceux qui peuvent vraiment les comprendre. Toutes ces dynamiques expliquent pourquoi certaines personnes avancent seules, mais elles ne montrent qu'une partie de ce qui se joue réellement dans les interactions humaines. Si tu veux comprendre en profondeur les mécanismes invisibles qui régissent les relations, les connexions authentiques et les jeux psychologiques inconscients, mon e-book « Les stratégies de manipulation courantes que 99% ignorent » est disponible dans ma bio. Mais sois conscient d'une chose, une fois que tu vois ces mécanismes, tu ne vis plus les relations de la même façon. Tu comprends, tu discernes et tu choisis mieux qui mérite vraiment d'entrer dans ton monde.